بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صل وسلم على الحبيب البكيطي. الله يجزيك. N'oublie pas de faire salat wa salam al habib. Attention, attention, Allah يجزيك بخير. Qu'Allah te récompense le paradis. Dis sallallahu alayhi wa sallam, ça coûte rien. Mais c'est pas que dire sallallahu alayhi wa sallam, attention. On ne réduit pas l'islam qu'à des choses comme sallallahu alayhi wa sallam, comme des paroles. C'est bien l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son prophète, de faire salat al-habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais prenons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, mes frères et sœurs en humanité. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah. Sallu wa sallimu alayhi. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Sans transition, elle me dit, cette jeune femme, Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, akhi fillah. Je t'écris ce soir pour te demander encore une fois ton aide. Avant tout, je prie Allah pour qu'il t'accorde son paradis le plus haut, car très franchement, quand je me sens pas bien et que je revois tes rappels, cela m'apaise. Amin. Voilà, j'ai encore une fois des problèmes avec ma mère, très franchement. Cela atteint mon dîne et c'est très insupportable, subhanallah. Qu'Allah me pardonne, mais je n'en peux plus. Arifillah, avant de me faire des rappels, mets-toi à ma place, STP, juste 5 minutes. Dis-moi comment tu pourrais supporter de tels propos qui reviennent à chaque fois. On est deux filles, mon père travaille, en parenthèse ma mère perçoit une aide. Et c'est lui qui paye tout, que ça soit les charges des courses et tout. Tout, vraiment tout, c'est lui qui paye tout, elle a voulu dire. De l'autre côté, ma mère nous demande toujours de l'argent afin de participer aux dépenses de la maison. Et on n'en voit aucun inconvénient. On lui a dit qu'on donnera ce qu'on peut. Dernièrement, j'ai donné pour faire les courses. Elle a gardé pour elle et finalement, c'est mon père qui a fait les courses. Tu vas rigoler, Akhi, mais on est arrivé à ça maintenant. Le papier toilette, elle le met dans sa chambre. Tout ce qui est considéré comme bon, elle va le cacher. Nous, elle nous demande toujours plus. Donc pour le papier toilette, elle m'a dit d'aller l'acheter moi-même, à savoir qu'à la base, je lui ai donné pour faire les courses. Après ça, on s'est disputé, elle a commencé à prier Dieu en disant que jamais je touchais quelque chose qu'elle aurait acheté, que Dieu me donne les ténèbres de ce monde, que Dieu m'enlève la vue, que finalement je suis une, avec P, ok. Akhi wallah, que j'ai de bonnes intentions. Allah est témoin que je veux que le bien pour mes parents. Je travaille, mais je ne gagne pas assez pendant le ramadan. Et j'ai prié Dieu, je ne gagne pas assez. Pendant le ramadan, j'ai prié Dieu pour pouvoir leur payer le hajj. Je ne suis pas parfaite, mais Allah est témoin que j'essaie d'appliquer ses commandements. Mais quand je vois les doigts de ma propre mère envers moi, très franchement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ma mère aussi essaie d'appliquer les commandements de Dieu. Avec les gens, c'est une crème. Elle aime faire le bien, mais quand il s'agit de nous, subhanallah, c'est autre chose. Je ne ressens pas l'amour de ma mère, enfin, si juste quand je lui donne de l'argent. Pour elle, toutes les bonnes choses sont pour ma petite sœur, mais nous, elle nous dit de nous débrouiller. Je ne ressens pas la tendresse d'une mère envers nous. Je galère à trouver du travail en tant que fille. Avec le voile, à la fin, je récolte des doigts
qui me souhaite toutes les choses sombres ainsi que la perte de vue. Quand j'entends ça, j'ai envie de tout lâcher. Ma seule prière est de trouver un homme portant l'amour pour Allah et la sunna dans son cœur afin de partir et éviter d'être en conflit avec mes parents. Arifillah, ne m'oublie pas dans tes doigts, STP. C'est important pour moi. J'espère que je ne t'ennuie pas avec mon histoire de papier toilette, mais c'était juste un petit aperçu pour t'expliquer le sujet sur lequel ma mère a prié Dieu pour m'enlever la vue. Même le kafir, on lui souhaite la guidance. Ma propre mère me souhaite ça. C'est horrible à supporter, mais alhamdulillah ala kulli hal, jazakallahu khairan, salamu alayka, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sans commentaire, non comment. Il y a non comment, ça. Et oui les amis, on parle de la Ummah Islamiyya, on parle de l'État islamique, on parle du retour de l'islam dans le monde, mais quand on voit les musulmans d'aujourd'hui, là ça n'a rien à voir avec l'islam. Le comportement de cette mère est un comportement dévié, déviant, malheureusement. Qu'Allah guide nos parents. Mais on ne choisit pas nos parents, jeune femme. Donc tu ne choisis pas peut-être tes parents. Il y a pire. Ce que tu viens de citer, jeune femme, je te rassure. Il y a beaucoup. Il y a pire. Imagine ce que tu veux. Dans les bassesses sataniques, intra- et interfamille, et extra-famille, exter-famille, tout ce que tu veux, intra, exter, fais ce que tu veux là. Tout, applique tous les adjectifs. Malheureusement, il y a des malheurs. Maintenant, comment nous comporter? L'islam te dit, comporte-toi bien avec tes parents. Même s'ils sont koufars, même s'ils sont mécréants, supposons que tes parents ou tes enfants sont mécréants, surtout les parents, tu dois te comporter bien avec eux. Donc là, le niveau de bassesse. Maintenant, tu dis, ma mère aussi essaie d'appliquer le commandement de Dieu, c'est mélangé avec beaucoup d'ignorance. Ils ne voyaient pas un jugement. Il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Juger, ne me juge pas. On utilise ce verbe-là, ne me juge pas, ne juge pas les gens. On l'utilise alors qu'on ne sait pas ce que ça cache derrière quoi et qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à quoi? À ça. Ta mère, Allah yajaziha bi khair, qu'Allah lui accorde le paradis, ok, barakallahu fiha, barakallahu fina tous, qu'Allah nous bénisse tous. Bien. Mais là, quand on voit un mal, quand même on doit le dire, et je parle pas de ta mère, je parle de ce type de mère, d'une typologie de mère, et toi-même tu le dis, quand on arrive à ce type de malheur, et quand on souhaite la mort, les ténèbres, l'aveuglement à sa propre fille, attention, qu'un non-musulman ne comprenne pas que c'est ça l'islam, c'est pas ça l'islam mon frère, en humanité, ma soeur en humanité. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est beaucoup de traditions mélangées avec beaucoup d'ignorance, avec un brin d'islam qu'on n'a pas compris, mélange ça fait un cocktail explosif, ça nous fait des souffrances interfamilles, au niveau des familles. Regardez cette fille, qu'est-ce qu'elle raconte. Donc ma soeur, comporte-toi bien avec elle, essaye d'être gentil avec elle, supporte ma soeur, tu ne choisis pas tes parents, sache que Ibrahim alayhi salam, a tout essayé avec son propre père pour le sauver de l'enfer. Sache que chacun de nous est éprouvé, a été éprouvé, sera éprouvé jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, nous allons être éprouvés. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala vérifie, pour qu'il voit notre patience, notre endurance, et parce qu'il nous aime, Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous sommes éprouvés, nous sommes aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, et nous devons toujours dire qu'il y a pire, et nous devons toujours relativiser ça. Mais maintenant, supposons que ta mère appartient à une génération où il y a beaucoup de mélange, d'ignorance, d'éloignement de l'islam. Ce que je voudrais, c'est que ces générations-là qui arrivent, qu'ils évitent ce type de comportement. Toi, jeune femme, ne fais pas ça à tes enfants, ne fais pas ça à ta belle-sœur, ne fais pas ça à ta famille, parce que souvent on souffre de choses et on les reproduit malheureusement. C'est ça qui m'intéresse, c'est de ne pas reproduire ce type de déviation, ce type de dérive. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma sœur? Ton paradis se trouve sous les pieds de ta mère, et les dévies, qu'Allah la guide. Essaie d'être douce avec elle, essaie d'être gentil avec elle, essaie de la supporter s'il te plaît. Et sache que plus tu patientes, plus tu as des hasanats. Que veut le peuple? Laisse-la ouvrir sa bouche comme elle veut. Patiente, Allah yajazik. Sois endurante, Allah yajazik. Il ne croit pas que c'est de la théorie.
Ne crois pas que nous sommes là, on n'a pas d'épreuves. Chacun de nous est éprouvé et on essaye toujours d'avancer en appliquant les préceptes de l'islam qui sont basés sur l'amour, le pardon, la tolérance, la compréhension et surtout que la mère et le père sont extrêmement importants en islam et on doit bien se comporter avec eux, quoi qu'ils fassent, toujours dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah guide ta mère, qu'Allah nous guide, qu'Allah guide nos parents. Allahumma ardina wa ta'anna, Allahumma qbalna wa taqabbal minna. Propagez cette vidéo, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.